Chers amis, chers camarades, d'abord vous dire mon plaisir, ma joie d'être parmi vous. Parce qu'effectivement, comme vous, oui, comme vous, je crois à la victoire en juin. Alors on m'a prévenu. On m'a dit, le président nous a dit, faites attention, c'est des sauvages. C'est vrai, des fois je vous trouve un peu différents des socialistes, plutôt habitués aux institutions, à être plus calmes que vous ne l'êtes. C'est vrai. Mais c'est un hommage, effectivement. Mais je me suis dit, au fond de moi, au plus profond de moi, qui sont les vrais sauvages dans ce pays? Qui sont les vrais sauvages dans ce pays? Est-ce que ce sont ceux qui, comme Manuel vient de le dire, veulent penser qu'un autre monde est possible, ou celles et ceux qui font tout pour que ce monde reste ce qu'il est, que ceux qui exploitent la planète, les gens, restent à leur place et que nous n'ayons pas, nous, la possibilité de changer la vie des gens? Qui sont les sauvages? Eh bien, moi, j'ai choisi. J'ai choisi parce que je crois qu'effectivement, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Alors, j'entends la presse nous dire que ce serait le mariage de la carpe et du lapin, que nous aurions des différences incroyables. Mais bien sûr que nous avons des différences. Qui les nie? Ni vous, ni moi, ni personne. Mais enfin, j'observe aussi que ces questions-là, on nous les pose à nous, alors que qui les pose à Emmanuel Macron? Il a des gens qui se sont combattus toute leur vie. Alors peut-être que vous pouvez penser, et d'ailleurs je finis par le penser, que peut-être faisait-il semblant. Mais voilà des gens qui sont de droite et de gauche, qui se réunissent. Et nous qui sommes de gauche et de gauche, on nous demande des excuses. Incroyable. On nous dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Alors quand on est de bonne volonté, on fait ensemble un programme de droite. C'est comme ça. Alors moi ce que je vous dis, c'est que ces gens qui se proclament progressistes, et j'aurais tellement aimé les croire, et pour ne rien vous cacher, il y a 5 ans, à un moment, j'ai cru que nous pourrions faire un bout de chemin avec eux. Je n'ai pas de honte à le dire. J'ai pensé qu'Emmanuel Macron, qui était soi-disant un homme de gauche, pouvait être celui qui pouvait transformer la gauche. Je l'ai pensé. Pas longtemps, mais je l'ai pensé. Mais maintenant, comment pourrais-je encore y croire? Comment pourrais-je croire que celui qui a été l'auteur de lois, que je ne vais pas toutes citer, même si je vais y revenir, comment pourrais-je encore y penser? Et donc, plutôt que d'avoir peur des insoumis, des écologistes, des communistes, des socialistes radicalisés, paraît-il, eh bien, je leur dis à toutes et tous, n'ayez peur de rien. Faites-vous plaisir pour une fois. Ne votez pas contre, mais votez pour. Faites enfin ce que vous croyez. Ils nous disent qu'ils sont des progressistes. Mais il est où le progrès? Il est où le progrès du quinquennat qui vient de s'écouler? Et contre lequel, d'ailleurs, socialistes, communistes, écologistes, insoumis, nous nous sommes battus ensemble au Parlement. Mais il est où le progrès quand, sur la question écologique, on revient sur l'interdiction des néonicotinoïdes, quand on refuse d'interdire le glyphosate, quand on est condamné à 2 reprises pour inaction climatique? Il est où le progrès?
Il est où le progrès lorsque on prive les salariés des droits qu'ils ont conquis durement? Il est où le progrès avec les ordonnances Pénicaud? Il est où le progrès quand... il est où le progrès? Et j'entends des gens qui, dans la salle, murmurent, peut-être, se disent-ils, peut-être devrait-il aussi parler de ce que les socialistes ont pu faire. Alors je vais vous faire une confidence, ou plutôt vous rappeler quelque chose. La loi travail de 2016, baptisée El Khomri. Attendez! Aucun socialiste ne l'a jamais adoptée. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été imposée avec le 49-3. Parce qu'il n'y aurait pas eu de majorité pour l'adopter. C'est ça la réalité. Et donc, plutôt que de... Et je le comprends. Plutôt que de dire aux socialistes, vous avez été des traîtres, allez plutôt les retrouver et dites-leur, on a compris que vous pouviez aussi être avec nous là pour changer la vie. Et là, vous verrez, on va faire de grandes choses ensemble. Bon, évidemment, ce n'est pas seulement le passé dont je voulais vous parler, c'est aussi de l'avenir. Et l'avenir, il est simple. Il y a deux chemins possibles. Alors, il y a un chemin dont on ne sait pas grand-chose, puisque le président a réussi cet exploit de faire une campagne sans rien dire. Pas de projet, pas de vision, 3 mesures. Une première, la suppression de la redevance télé, qui est en fait la garantie de l'indépendance des médias publics. La deuxième, qui est de faire travailler ces fainéants de bénéficiaires du RSA qui ont le culot de bien vouloir obtenir chaque mois une allocation, alors même qu'ils ne travaillent pas. Incroyable. Et donc, troisième mesure, faire reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Voilà le seul programme connu d'Emmanuel Macron. Tout le reste sera à l'avenant. Et ça continuera, parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a déjà fait la réforme de l'assurance chômage. Il nous a dit « Je suis l'homme du quoi qu'il en coûte ». Mais ça n'est pas vrai. Il est l'homme de celui qui va en coûter d'abord aux plus pauvres, de celui qui va faire en sorte que ça va coûter aux classes moyennes, aux classes populaires. Voilà ceux qui vont payer le programme d'Emmanuel Macron, parce que son projet, il est là, et il est nulle part ailleurs. Et donc, nous devons le combattre de toutes nos forces, faire en sorte que dans les prochaines semaines, nous puissions nous dire qu'il va en coûter à quelqu'un, mais pas aux plus pauvres, mais pas à ceux qui n'en peuvent déjà plus, mais à ceux qui ont déjà trop. C'est ça le projet que nous pouvons porter ensemble, toute la gauche et les écologistes. Remettre en place l'impôt sur la fortune, mettre fin à la flat tax, parce que beaucoup n'ont pas compris cette chose simple. Avec la flat tax, quand vous vivez de vos dividendes, vous êtes moins imposé que celui qui rentre dans l'impôt sur le revenu. Comment pourrions-nous l'accepter? Comment pourrions-nous le laisser en place? Alors oui, nous abrogerons la flat tax, nous remettrons en place l'ISF, nous ferons en sorte qu'il y ait une fiscalité plus juste, parce que nous voulons effectivement de la justice dans ce pays. Alors, chers amis, j'en finis par là, parce que beaucoup d'autres vont parler après moi. Et qu'ils diront approximativement la même chose, et vous verrez que nous ne sommes pas si différents. Nous sommes fatigués, nous avons une campagne présidentielle dans les pattes, nous avons, pour certains d'entre nous, négocié jour et nuit à cause de Manuel Bompard. Et donc, oui, il nous a mené la vie dure, très dure. Vous avez tort de l'applaudir, on a failli partir, et puis on est resté quand même. Parce que Pierre Jouvet aussi, il est endurant, vous pouvez l'applaudir aussi. Voilà. On est fatigués, mais il y a des gens qui sont plus fatigués de nous, plus fatigués que nous, et qui attendent depuis 5 ans qu'on relève le défi. Alors, malgré la fatigue, on va se battre pendant ces 5 prochaines semaines, et on va aller arracher la victoire ensemble. Merci à toutes et tous, et on va gagner, oui, on va gagner.